Assalam alaikum wa rahmatullah. Il y a des moments dans la vie où l'on ne peut pas expliquer ce que l'on ressent. Ce n'est ni de la tristesse franche, ni de la paix véritable. C'est comme si ton cœur se tenait à la frontière de quelque chose, une frontière invisible, entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu pourrais devenir demain. Peut-être que tu ressens cette sensation en ce moment même. Une pression douce mais constante dans la poitrine. Un mélange d'espoir et de fatigue. Comme si ton âme savait qu'un changement est proche, mais que ton esprit ne comprend pas encore comment il va se produire. Ce mercredi 7 janvier 2026, ce n'est pas un jour ordinaire. Il arrive parfois que le temps lui-même porte un message. Que certains jours soient chargés d'une signification que seuls les cœurs attentifs perçoivent. Et aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose en toi qui cherche une réponse, une ouverture, un signe discret d'Allah. Peut-être que tu traverses des blocages que personne ne voit, des portes qui restent fermées malgré tes efforts, des situations figées comme si la vie avait appuyé sur pause. Tu avances, mais sans avancer vraiment. Tu fais du doua, encore et encore. Et le silence semble être la seule réponse. Et ce silence, parfois, fait plus mal que l'épreuve elle-même. Tu te demandes alors, est-ce que Allah m'entend vraiment? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi mes invocations semblent-elles suspendues? Ces questions, beaucoup les portent en secret. Ils sourient en public, mais à l'intérieur, leur cœur parle à Allah dans la solitude de la nuit. Et peut-être que toi aussi tu fais partie de ces âmes silencieuses. Mais écoute attentivement. Le retard n'est pas un refus. Le silence n'est pas un abandon. Et parfois, Allah prépare une réponse si subtile qu'elle nécessite un moment précis, un état précis du cœur et une invocation particulière. Ce mercredi précis est l'un de ces moments. Il existe des jours où Allah ouvre des portes invisibles, des portes que l'on ne force pas, des portes qui s'ouvrent lorsque le cœur se dépose entièrement entre ses mains. Et parmi les moyens les plus puissants qu'Allah nous a donnés, il y a ces noms. Pas des mots ordinaires, pas de simples répétitions, mais des clés spirituelles. Des noms qui touchent directement les racines de nos blessures, les nœuds de nos peurs et les zones cachées de nos vies. Aujourd'hui, tu vas découvrir une invocation particulière basée sur 2 noms d'Allah, à réciter ce mercredi 7 janvier 2026. Une invocation qui ne s'adresse pas au bruit du monde, mais au silence de ton cœur. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si tu veux marcher avec nous jusqu'au bout de ce rappel, écris en commentaire un mot simple mais sincère. Ya Allah, j'ai confiance. Ce commentaire n'est pas pour l'algorithme seulement. C'est une intention. Un engagement discret entre toi et Allah. Si tu ressens que ton cœur a besoin de ce rappel, partage cette vidéo avec une personne qui traverse peut-être la même chose, même si elle ne le dit pas. Et si tu souhaites recevoir régulièrement ce genre de rappel qui apaise, recentre et rapproche d'Allah, abonne-toi maintenant, car chaque rappel est une opportunité de lumière. Surtout, reste jusqu'à la fin. Ne quitte pas cette vidéo trop tôt, car une surprise spirituelle t'attend à la fin. Une invocation finale profonde que beaucoup regrettent de ne pas avoir entendue. Maintenant, dépose ce que tu portes. Respire lentement et laisse ton cœur s'ouvrir. Car ce qui vient ensuite parle directement à l'endroit précis où tu as le plus besoin d'Allah. Le secret spirituel du mercredi. Quand le temps devient une porte. Dans l'islam, le temps n'est jamais neutre. Il n'est pas seulement une succession d'heures, de jours et de dates que l'on traverse sans y penser. Le temps est une création d'Allah
Et certaines portions du temps portent des secrets, des ouvertures, des moments où la miséricorde se manifeste d'une manière particulière. Il y a des nuits plus lourdes que d'autres, des heures où le ciel semble plus proche, des instants où l'invocation ne rencontre pas de barrière. Le mercredi fait partie de ces jours que beaucoup ignorent, mais que les gens du cœur connaissent. Dans les récits rapportés par plusieurs savants, il est mentionné que le prophète invoquait Allah le mercredi et que ses invocations étaient exaucées. Certains compagnons, conscients de cette sagesse, avaient pris l'habitude de choisir ce jour-là pour se tourner vers Allah avec plus d'insistance, plus de présence, plus d'humilité. Ce n'était pas par superstition, ce n'était pas par hasard, c'était par compréhension du rythme spirituel voulu par Allah. Car Allah choisit. Il choisit certains prophètes parmi les hommes. Il choisit certains lieux parmi la terre. Il choisit certaines nuits parmi toutes les nuits. Et il choisit aussi certains moments parmi le temps. Le mercredi n'est pas un jour magique, mais il peut devenir un jour de bascule lorsque le cœur s'aligne avec l'intention. Et ce mercredi 7 janvier 2026 n'est pas arrivé par erreur dans ta vie. Peut-être que tu n'y avais jamais prêté attention auparavant. Peut-être que pour toi, c'était un jour comme les autres. Travail, fatigue, responsabilité, pensées répétitives. Mais Allah peut transformer un jour ordinaire en point de départ invisible. Il arrive souvent que les plus grands changements ne commencent pas par des événements spectaculaires, mais par une invocation sincère, faite dans un moment précis. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu ressenti que quelque chose devait changer, sans savoir quoi ni comment? Combien de fois as-tu eu l'impression que ton cœur appelait Allah, mais que les mots manquaient? Combien de fois as-tu invoqué, tout en ayant l'impression que ta voix ne dépassait pas le plafond? Ce sentiment n'est pas un signe d'échec. C'est souvent un signe que l'ancienne manière d'invoquer touche à sa limite, et qu'Allah t'invite vers une invocation plus profonde, plus ciblée, plus consciente. Dans la tradition islamique, les savants ont toujours insisté sur un point fondamental. Le doua n'est pas seulement une demande, c'est un état du cœur. Et certains jours facilitent cet état. Le mercredi est un jour situé au milieu de la semaine. Il arrive après l'élan du début et avant la fatigue de la fin. Spirituellement, il représente un équilibre subtil, ni commencement, ni clôture. Un moment suspendu. C'est souvent dans cet espace-là que les cœurs se dévoilent le plus. Ce mercredi 7 janvier 2026, beaucoup continueront leur journée sans y prêter attention. Mais toi, si tu écoutes ce rappel, c'est que ton cœur est prêt à s'arrêter un instant, à se poser une question essentielle. Et si ce jour devenait différent? Il ne s'agit pas de changer toute ta vie en une journée. Il s'agit de changer ta posture intérieure. Car parfois, Allah n'attend pas que les circonstances changent. Il attend que le serviteur change sa manière de se tourner vers lui. Les blocages que tu vis aujourd'hui ne sont pas forcément des punitions. Ils peuvent être des protections, ou même des préparations. Il y a des portes qu'Allah ne ferme que parce que derrière, ce n'est pas encore le bon moment. Et il y a des invocations qu'Allah retarde parce qu'il veut t'amener à l'invoquer par ses noms, avec une conscience plus fine de qui il est. C'est pour cela que ce rappel ne parle pas de demande générale. Il parle d'une invocation précise, à un moment précis, avec des noms précis. Le prophète nous a enseigné que lorsqu'on invoque Allah en comprenant ses noms et ses attributs, le doua change de dimension. Ce n'est plus une liste de besoins. C'est une conversation spirituelle. Et le mercredi devient alors un terrain fertile. Imagine un instant, un cœur sincère, dans un moment choisi, invoquant Allah par des noms qui correspondent exactement à son état. C'est dans ce croisement-là que naissent les ouvertures invisibles. Ce mercredi 7 janvier 2026 n'est pas une promesse automatique. C'est une invitation. Une invitation à ralentir, à ressentir,
à invoquer autrement. Pas avec l'agitation, pas avec la plainte, mais avec la conscience que Allah agit même lorsque rien ne semble bouger. Dans les prochaines parties, tu vas découvrir 2 noms d'Allah qui parlent directement aux situations bloquées, aux cœurs fatigués et aux âmes qui attendent un signe. Mais avant même de les prononcer, il fallait comprendre ceci. Le temps que tu vis aujourd'hui n'est pas vide de sens. Et ce mercredi peut devenir le moment où quelque chose commence à se transformer, sans bruit, sans annonce, mais avec une profondeur que seul Allah connaît. Les noms d'Allah. Quand le cœur apprend à appeler Allah par ce qu'il est, il existe une différence immense entre parler à Allah et appeler Allah par ses noms. Beaucoup invoquent, peu comprennent réellement ce qu'ils prononcent. Et pourtant, les noms d'Allah ne sont pas de simples titres. Ils sont des portes vivantes, des réalités actives, des manifestations directes de la miséricorde divine. Quand Allah s'est présenté à ses serviteurs, il ne l'a pas fait de manière abstraite. Il a révélé ses noms pour que le cœur humain sache comment se tourner vers lui, selon ses besoins, selon ses blessures, selon ses espoirs. Un cœur qui invoque sans comprendre, les noms ressemble à quelqu'un qui frappe à une porte sans savoir qui se trouve derrière. Mais lorsque tu invoques Allah en sachant qui il est et comment il agit, ton invocation change de poids, de profondeur, de direction. Le prophète nous a transmis que Allah possède les plus beaux noms et que celui qui les comprend, qui les médite, qui les invoque avec sincérité, se rapproche d'Allah d'une manière intime. Car chaque nom répond à une réalité précise de la vie humaine. Lorsque tu es perdu, Allah n'est pas seulement celui qui entend. Il est Al-Hadi, celui qui guide. Lorsque tu es faible, il n'est pas seulement puissant. Il est Al-Qawi, celui qui renforce. Et lorsque tu te sens bloqué, incompris, pris dans des situations complexes, Allah se manifeste par des noms qui agissent dans la subtilité, dans l'ouverture, dans l'invisible. C'est pour cela que ce rappel ne t'invite pas à multiplier les mots, mais à choisir les bons noms au bon moment, avec le bon état du cœur. Ce mercredi 7 janvier 2026, tu n'es pas invité à réciter mécaniquement. Tu es invité à appeler Allah avec conscience. Beaucoup de personnes disent « J'invoque, mais je ne ressens rien ». La question n'est pas toujours « Est-ce qu'Allah m'entend ?» Car Allah entend tout. La vraie question est souvent « Est-ce que mon cœur sait vraiment qui il appelle ?» Les noms d'Allah sont comme un langage secret entre le Créateur et la créature. Un langage qui contourne les obstacles visibles et agit directement sur les réalités invisibles. Quand tu dis « Ya Rahman », tu ne demandes pas seulement la miséricorde, tu te places sous un flux de miséricorde. Quand tu dis « Ya Alim », tu reconnais que Allah sait ce que tu ne sais pas, et tu acceptes que sa sagesse dépasse la tienne. Et quand tu invoques par des noms liés à l'ouverture, à la douceur, à l'intervention discrète, tu reconnais implicitement que Allah agit même quand tu ne comprends pas comment. C'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent une réponse visible, immédiate, spectaculaire. Alors que Allah travaille souvent dans la profondeur, dans les causes invisibles, dans le timing parfait. Il arrive qu'Allah commence à répondre à une invocation bien avant que le serviteur ne le réalise. Il prépare les circonstances, il modifie les cœurs, il éloigne un mal avant même qu'il n'atteigne le serviteur. Mais tout cela demande une chose essentielle, un cœur présent. Un cœur qui ne récite pas seulement avec la langue, mais qui s'aligne intérieurement avec le sens du nom invoqué. C'est pour cela que, dans ce rappel, tu ne découvriras pas une longue liste de noms. Tu découvriras 2 noms précis. 2 noms qui parlent directement, aux situations bloquées, aux chemins fermés, aux épreuves qui semblent incompréhensibles, aux invocations qui semblent suspendues. Ces 2 noms ne forcent pas les portes. Ils les ouvrent doucement. Ils n'imposent pas le changement.
Ils le préparent. Ils n'agissent pas dans le chaos. Ils agissent dans la sagesse. Et avant même de les prononcer, il est essentiel de comprendre une chose. Invoquer par les noms d'Allah, c'est accepter que la réponse prenne la forme qu'Allah choisit, pas celle que toi tu imagines. Parfois, la réponse est un soulagement immédiat. Parfois, c'est une patience renforcée. Parfois, c'est une porte fermée pour t'en ouvrir une meilleure. Parfois, c'est une transformation intérieure qui change ta manière de vivre l'épreuve. Et parfois, la plus grande réponse, c'est la proximité avec Allah elle-même. Ce mercredi 7 janvier 2026, quand tu prononceras ces noms, ne cherche pas à contrôler le résultat. Cherche à te déposer entièrement. Car les noms d'Allah ne sont pas efficaces parce que tu les répètes beaucoup, mais parce que tu les prononces avec humilité, avec besoin, avec confiance. Dans la prochaine partie, tu découvriras le premier de ces deux noms. Un nom qui agit là où personne ne voit. Un nom qui touche les détails cachés de ta vie. Un nom qui accompagne le serviteur dans les moments où tout semble figé. Ya Latif. Quand Allah agit là où ton regard ne peut pas aller. Il y a des choses que l'œil ne voit pas. Des mouvements si discrets qu'ils échappent à l'attention. Des changements si subtils qu'ils ne font aucun bruit. Et pourtant, ce sont parfois ces mouvements invisibles qui transforment une vie entière. Ya Latif. Prononce ce nom lentement. Laisse-le glisser dans ton cœur. Ce nom ne frappe pas. Il n'impose pas. Il n'ébranle pas brutalement. Il touche. Allah est Al-Latif lorsqu'il intervient sans que tu t'en rendes compte. Lorsqu'il adoucit une situation avant même qu'elle ne devienne douloureuse. Lorsqu'il détourne un mal que tu n'as jamais su qu'il existait. Lorsqu'il prépare une issue alors que pour toi, tout semble fermé. Dans le Coran, Allah se décrit comme « Latifun bi ibadi », subtil envers ses serviteurs. Subtil. Cela signifie qu'Allah agit au-delà des apparences, dans les détails que personne ne remarque, dans les recoins de la réalité que l'esprit humain ne perçoit pas. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu reconnais une vérité profonde. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour qu'Allah agisse pour toi. Il y a des moments où l'on demande à Allah une solution claire, directe, immédiate. Mais Allah, dans sa sagesse, choisit parfois une voie plus douce. Une voie qui contourne les obstacles au lieu de les briser. C'est cela, Al-Latif. Il agit dans les intentions, dans les rencontres, dans les pensées qui changent sans raison apparente, dans les portes qui s'ouvrent naturellement, sans lutte, sans violence. Combien de fois as-tu été sauvé sans même t'en rendre compte? Combien de fois une chose que tu voulais ardemment ne s'est pas réalisée, pour découvrir plus tard qu'elle t'aurait causé un mal immense? À ce moment-là, c'était déjà Ya Latif à l'œuvre. Mais lorsque l'épreuve est présente, lorsque le cœur est serré, lorsque l'attente devient lourde, il est difficile de percevoir cette douceur. On veut voir. On veut comprendre. On veut des signes visibles. Et pourtant, Allah travaille souvent dans l'ombre, là où la foi est testée, là où la confiance devient un choix. Invoquer Ya Latif, ce n'est pas demander un miracle spectaculaire. C'est demander à Allah de t'accompagner avec douceur dans ce que tu traverses. C'est lui dire « Oh Allah, je ne vois pas la sortie, mais je te fais confiance pour me guider à travers ce que je ne comprends pas. » Ce nom est particulièrement puissant lorsque tu te sens coincé, lorsque tu as l'impression que tout est bloqué, que chaque option mène à une impasse, que chaque décision semble risquée. Ya Latif agit alors non pas en supprimant l'épreuve d'un coup, mais en la rendant traversable. Il adoucit les cœurs autour de toi. Il modifie les circonstances sans bruit. Il place sur ton chemin des aides inattendues. Il t'épargne des paroles, des situations, des blessures que tu n'aurais pas supportées. Parfois, son action est si discrète que tu penses que c'est une coïncidence. Mais il n'y a pas de coïncidence lorsque Allah est Latif.
Ce mercredi 7 janvier 2026, en répétant ce nom, tu ne demandes pas seulement une aide extérieure. Tu invites Allah à entrer dans les détails de ta vie, dans ce que tu n'as pas dit, dans ce que tu n'oses pas demander, dans ce que tu n'as même pas formulé. Car Allah connaît les besoins que ton cœur n'a pas encore exprimés. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu reconnais ta limite et tu embrasses sa science parfaite. Ce nom est un refuge pour ceux qui sont fatigués de lutter, pour ceux qui veulent avancer sans se briser, pour ceux qui savent que la force brute n'est pas toujours la solution. Ya Latif est la douceur d'Allah qui enveloppe l'épreuve, qui apaise le cœur, qui prépare l'ouverture avant même que tu ne la demandes. Dans la prochaine partie, tu apprendras comment appeler ce nom à un moment précis de ce mercredi, avec une formule qui aligne le cœur, la langue et l'intention. Comment invoquer Ya Latif ce mercredi? L'art de déposer son cœur. Il ne s'agit pas seulement de savoir quel nom invoquer, il s'agit de comment tu te présentes devant Allah. Beaucoup répètent des formules sans préparation intérieure, comme si l'invocation était un geste automatique. Mais ce mercredi 7 janvier 2026, tu es invité à vivre quelque chose de différent, quelque chose de plus lent, de plus conscient. Avant même de prononcer le nom Ya Latif, il y a un espace à créer, un espace intérieur. Choisis un moment où tu peux être seul, pas nécessairement longtemps, mais réellement présent. Un moment où ton téléphone est posé, où le bruit extérieur se fait discret, où tu peux respirer sans être pressé. Ce mercredi, l'idéal est entre Dour et Assar. C'est un moment où la journée ralentit légèrement, où l'esprit est encore éveillé mais pas encore fatigué. Assieds-toi ou reste debout. Peu importe la posture. Ce qui compte, c'est l'état du cœur. Commence par respirer profondément. Pas pour te détendre simplement, mais pour te rendre présent. Inspire lentement en reconnaissant que tout vient d'Allah. Expire doucement en déposant ce qui te pèse. Ne cherche pas à chasser les pensées. Laisse-les passer, comme des nuages. Puis ramène doucement ton attention vers celui à qui tu vas parler. Avant de répéter quoi que ce soit, reconnais intérieurement ta situation, pas avec des mots compliqués, juste avec sincérité. Peut-être que tu es perdu, peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps. Allah le sait déjà. Mais le fait de le reconnaître ouvre le cœur. Ensuite, commence doucement. 10. Ya Latif. Ne le dis pas vite, ne le dis pas fort. Dis-le comme on confie un secret. À chaque répétition, imagine que ce nom descend doucement dans ta poitrine, qu'il touche les zones tendues, qu'il adoucit ce qui est dur. Ce mercredi, il est recommandé de répéter Ya Latif 129 fois. Mais ne te concentre pas sur le nombre. Laisse le nombre te guider, sans te presser. Si ton cœur se serre, continue. Si une larme monte, ne la retiens pas. Si tu ressens un apaisement, reste avec lui. Après quelques répétitions, ajoute doucement cette invocation. Ya Latif, Ultuf bi fima jarat bihil makadir. Ô toi le doux, sois bienveillant envers moi dans ce que tu as décrété. Cette phrase n'est pas une demande de contrôle. C'est un acte de confiance. Tu ne demandes pas à Allah de changer forcément ce qui est écrit. Tu lui demandes de t'y accompagner avec douceur. Répète cette phrase lentement. Laisse chaque mot trouver sa place. Ne cherche pas une sensation particulière. Ne cherche pas un signe immédiat. Le travail de Ya Latif commence souvent là où l'on ne ressent rien. C'est une invocation qui agit après. Dans les heures qui suivent, dans les jours, dans les détails. Après avoir terminé, reste encore un moment, silencieux. Ne remplis pas immédiatement l'espace avec des demandes. Laisse le silence devenir une forme d'adoration.
C'est dans ce silence que beaucoup de cœurs se déposent réellement. Si ton esprit revient vers tes soucis, ramène-le doucement vers ce nom, Ya Latif. Sache que lorsque tu fais cela, tu n'es pas en train de forcer une réponse. Tu es en train de t'aligner. Aligner ton cœur avec la sagesse d'Allah. Aligner ton attente avec sa douceur. Aligner ta confiance avec sa science. Il se peut que rien ne change extérieurement ce jour-là. Mais intérieurement, quelque chose commence déjà à bouger. Car lorsqu'un serviteur invoque Allah avec sincérité, Allah commence toujours par travailler le cœur. Et un cœur adouci est souvent la première porte qui s'ouvre. Dans la prochaine partie, tu découvriras le second nom. Un nom différent. Un nom qui n'agit pas seulement dans la subtilité, mais dans l'ouverture manifeste, Ya Fatah. Quand Allah ouvre ce que personne ne pouvait ouvrir, il arrive un moment dans la vie où la douceur ne suffit plus. Un moment où l'âme a été patiente, où le cœur a accepté, où l'on a attendu, fait confiance, persévéré, mais les portes sont toujours fermées. C'est là qu'un autre nom d'Allah se manifeste. Un nom qui n'adoucit pas seulement, un nom qui ouvre, Ya Fatah. Ce nom porte une force particulière, pas une force brutale, mais une autorité divine qui ne rencontre aucun obstacle. Lorsque Allah est Al-Fattar, il n'essaie pas d'ouvrir. Il ouvre les portes matérielles, les portes spirituelles, les portes que tu pensais définitivement closes. Dans le Coran, Allah est celui qui ouvre entre ses serviteurs avec vérité, qui tranche avec justice et qui fait apparaître ce qui était caché. Invoquer Ya Fatah, c'est reconnaître que certaines situations ne se résolvent pas par l'effort humain seul. Il y a des portes que l'intelligence ne peut pas forcer, des chemins que la volonté ne peut pas créer, des nœuds que la patience, seule, ne peut pas défaire. Et ce n'est pas un échec. C'est une invitation à appeler celui qui détient les clés. Regarde autour de toi. Combien de personnes luttent sans jamais demander l'ouverture à Allah? Elles forcent, elles insistent, elles se fatiguent, puis elles s'étonnent de l'épuisement. Ya Fatah n'est pas le nom de celui qui force les choses. C'est le nom de celui qui sait quand et comment les portes s'ouvrent. Ce nom est puissant pour celui qui est arrivé à un point de saturation, un point où l'on dit intérieurement « J'ai fait ce que j'ai pu ». Lorsque tu invoques Ya Fatah, tu reconnais que ta capacité a une limite, mais que celle d'Allah n'en a aucune. Il ouvre des portes que tu n'avais même pas envisagées. Il crée des issues là où il n'y avait aucun passage. Combien de fois une opportunité est arrivée d'un endroit totalement inattendu? Combien de fois une solution est apparue après que tu aies cessé de lutter? Ce n'était pas un hasard. C'était Al-Fatah. Ce nom est particulièrement fort lorsque tu te sens enfermé. Enfermé dans une situation financière, dans une relation bloquée, dans une confusion intérieure, dans une étape de vie sans perspective claire. Ya Fatah agit alors non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Il ouvre la compréhension, il ouvre la lucidité, il ouvre la vision. Parfois, la première porte qu'Allah ouvre est celle de ton regard. Tu vois enfin ce que tu ne voyais pas. Tu comprends enfin ce qui t'échappait. Et cette compréhension change déjà beaucoup de choses. Ce mercredi 7 janvier 2026, l'invocation de Ya Fatah n'est pas une demande vague. C'est un acte de remise totale. Tu dis, en réalité, « Oh Allah, je te confie les clés. Je renonce à tout contrôler. Ouvre ce qui est bon pour moi et ferme ce qui ne l'est pas, même si je pense le vouloir. » C'est une invocation de maturité spirituelle, une invocation de confiance profonde. Beaucoup veulent des ouvertures sans accepter les fermetures nécessaires. Mais Al-Fatah ouvre avec sagesse. Il ne t'ouvre pas ce qui te détruirait. Il ne t'accorde pas ce qui t'éloignerait de lui.
Il ouvre ce qui t'élève. Et parfois, la plus grande ouverture, c'est une direction claire après une longue confusion. Ce nom est une réponse aux cœurs qui ont fait leur part, qui ont été patients, qui ont invoqué, qui ont tenu bon. Ya Fatah est le nom de l'instant où l'attente change de nature. Dans la prochaine partie, tu apprendras comment invoquer ce nom de manière précise ce mercredi, avec une formulation qui aligne l'élan du cœur avec l'ouverture divine. Comment invoquer Ya Fatah, remettre les clés entre les mains d'Allah? Il y a une manière d'invoquer qui ressemble à une liste de demandes. Et il y a une manière d'invoquer qui ressemble à un abandon conscient. Lorsque tu invoques Ya Fatah, ce mercredi 7 janvier 2026, tu n'es pas invité à multiplier les paroles, mais à changer ta posture intérieure. Avant même de prononcer ce nom, arrête-toi un instant. Regarde honnêtement ta situation, pas avec dureté, avec lucidité. Où te sens-tu enfermé? Quelle porte te semble obstinément fermée? Quelle question reste sans réponse depuis trop longtemps? Ne cherche pas à embellir. Ne cherche pas à minimiser. Sois vrai. Puis rappelle-toi une chose essentielle. Allah n'ouvre pas seulement des portes extérieures. Il ouvre d'abord le cœur du serviteur pour qu'il puisse accueillir l'ouverture. Ce mercredi, choisis un moment différent de celui de Ya Latif. Si possible, après Asr, lorsque la journée commence à décliner, lorsque l'énergie se transforme, lorsque le cœur devient plus sensible. Installe-toi calmement. Il n'y a pas besoin de cérémonial, il y a besoin de présence. Commence par dire doucement « Astaghfirullah », pas comme une formule automatique, mais comme une reconnaissance. Car parfois, ce qui bloque une ouverture n'est pas un manque de mérite, mais un poids intérieur que seul le pardon peut alléger. Après quelques instants, prononce lentement « Ya Fatah ». Ce nom n'est pas doux comme Ya Latif. Il est clair, direct, plein d'autorité. Ne le prononce pas avec impatience. Prononce-le avec confiance. Il est recommandé de répéter Ya Fatah 70 fois. Mais encore une fois, le nombre n'est qu'un cadre. À chaque répétition, imagine que tu remets une clé que tu tenais trop fort, une clé que tu essayais d'utiliser sans succès. Remets-la à Allah. Dis intérieurement, ô Allah, je te confie ce que je ne peux pas ouvrir. Je te confie ce que je ne comprends pas. Je te confie ce que je désire, sans savoir si c'est réellement un bien pour moi. Après plusieurs répétitions, ajoute cette invocation. Ya Fatah, Iftar li abwaba khayrik. Ô toi qui ouvres, ouvre-moi les portes de ton bien. Remarque que tu ne demandes pas des portes précises, tu demandes le bien. C'est une différence majeure, car parfois, ce que nous appelons une ouverture n'est qu'une épreuve déguisée. Et parfois, ce que nous appelons un refus est une immense protection. Cette invocation te place dans une posture d'humilité avancée. Tu ne dictes pas à Allah ce qu'il doit ouvrir. Tu lui demandes de choisir pour toi. Après avoir terminé, reste encore un moment en silence. Ce silence est important. Il permet au cœur d'intégrer ce qu'il vient de confier. Il se peut que des pensées émergent, des idées nouvelles, des prises de conscience inattendues. Ne les rejette pas. Observe-les. Parfois, l'ouverture commence par une orientation intérieure, une décision claire, une paix soudaine face à une option que tu refusais jusque-là. Ya Fatah agit souvent ainsi. Il éclaire, il clarifie, il simplifie. Ce mercredi 7 janvier 2026. Si tu pratiques cette invocation avec sincérité, ne sois pas surpris si certaines choses changent doucement dans les jours qui suivent. Une conversation, une opportunité, une réponse, un détachement. Les ouvertures d'Allah ne ressemblent pas toujours à ce que l'on imaginait, mais elles portent toujours une signature,
la tranquillité du cœur. Dans la prochaine partie, tu découvriras l'état intérieur qui permet à ces invocations de porter leurs fruits les plus profonds, l'état du cœur, là où tout commence avant même l'invocation. Il y a une vérité que beaucoup ignorent. L'invocation ne commence pas par les mots. Elle commence dans le cœur. Avant même que ta langue ne prononce Ya Latif ou Ya Fatah, il existe un espace intérieur où tout se décide. Un espace invisible mais déterminant. Deux personnes peuvent réciter exactement les mêmes paroles au même moment, avec la même intention apparente, et vivre des résultats totalement différents. La différence ne vient pas des mots. Elle vient de l'état du cœur. Un cœur peut invoquer tout en étant rempli d'agitation. Un autre peut invoquer dans un silence profond. Et Allah regarde d'abord ce silence-là. Il regarde la manière dont le serviteur se tient devant lui. Est-ce avec exigence ou avec humilité? Est-ce avec impatience ou avec confiance? Est-ce avec une foi conditionnelle ou avec un abandon sincère? Beaucoup invoquent Allah comme on passe une commande. Ils demandent, ils attendent, et s'ils ne voient pas de réponse rapide, le doute s'installe. Mais l'invocation authentique ne fonctionne pas ainsi. C'est une relation, une conversation, un lien vivant. Lorsque tu invoques Allah avec un cœur apaisé, tu ne cherches pas à le convaincre. Tu reconnais simplement qu'il sait mieux que toi. Et cette reconnaissance change tout. Un cœur sincère ne dicte pas le timing. Il ne fixe pas de conditions. Il ne menace pas de se détourner si la réponse tarde. Il se tient là dans une confiance silencieuse. Ce mercredi 7 janvier 2026, l'état de ton cœur est plus important que le nombre de répétitions. Tu peux répéter 1000 fois un non avec un cœur fermé et rester exactement au même point. Et tu peux prononcer un nom une seule fois, avec un cœur totalement ouvert, et voir ta vie s'orienter différemment. Un cœur ouvert, c'est un cœur qui accepte que la sagesse d'Allah puisse dépasser ses propres désirs. C'est un cœur qui dit intérieurement « Ô Allah, si ce que je demande m'éloigne de toi, alors détourne-le de moi, même si je pense en avoir besoin. » Cette posture est difficile. Elle demande une maturité spirituelle, mais elle libère. Car beaucoup de souffrances naissent de l'attachement à ce que l'on croit bon pour soi. L'état du cœur, c'est aussi la manière dont tu perçois l'attente. Certains vivent l'attente comme une punition, d'autres comme une préparation. Celui qui a compris Allah voit dans le retard une forme de protection. Peut-être que si la porte s'était ouverte plus tôt, tu n'aurais pas été prêt. Peut-être que si la réponse était venue immédiatement, elle aurait été mal utilisée. Allah n'est jamais en retard. Il est toujours précis. Un cœur sain ne se fatigue pas de faire confiance. Il peut être fatigué par l'épreuve, mais pas par l'espérance. Il continue d'invoquer, non pas parce qu'il exige, mais parce qu'il aime se tourner vers Allah. C'est cet amour discret qui donne du poids à l'invocation. Lorsque tu dis « Ya Latif », ton cœur doit accepter que la douceur d'Allah puisse se manifester d'une manière que tu ne reconnaîtras que plus tard. Lorsque tu dis « Ya Fatah », ton cœur doit accepter que l'ouverture puisse être différente de ce que tu avais imaginé. Un cœur pur ne négocie pas avec Allah. Il se remet. Il y a aussi une chose que beaucoup oublient. L'invocation la plus puissante est parfois celle qui transforme le cœur avant de transformer la situation. Si après avoir invoqué, tu ressens plus de paix, plus de clarté, plus de détachement, ne pense pas que rien ne s'est passé. Quelque chose de profond a déjà commencé. Ce mercredi, si ton cœur devient plus calme, plus confiant, plus patient, c'est déjà une ouverture. Car un cœur apaisé voit les signes là où un cœur agité ne voit rien. Et Allah guide souvent par des signes subtils. Une parole entendue, une pensée insistante, une opportunité inattendue, un choix qui devient évident. L'état du cœur détermine ta capacité à reconnaître ces signes.
C'est pour cela qu'avant l'invocation finale, il fallait parler de cela. Pas pour te mettre une pression, mais pour te libérer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi inébranlable. Tu as besoin d'un cœur honnête, un cœur qui vient à Allah tel qu'il est, avec ses failles, avec ses doutes, avec son espoir fragile. C'est ce cœur-là qu'Allah aime relever. Et maintenant que tu comprends cela, l'invocation finale prend une profondeur différente. Alors que tu es arrivé jusqu'ici, ce mercredi 7 janvier 2026, prends un instant, respire profondément et dépose tout ce que tu portes dans la main d'Allah. Ce n'est pas le moment de précipitation, ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment où ton cœur rencontre la miséricorde d'Allah, où ta langue prononce ses noms avec sincérité et où ton âme se détend enfin dans sa présence. Maintenant, invoque avec moi, calmement, lentement, en ressentant chaque mot dans ton cœur. Ya Latif, Ya Fatah, ô Allah, ouvre pour moi ce que je ne peux ouvrir seul. Sois doux avec moi dans ce que je ne comprends pas. Accorde-moi des chemins là où je vois des obstacles. Ouvre les portes que tu sais bonnes pour moi et ferme ce qui m'éloignerait de ton amour. Fais que mes épreuves deviennent des moyens de rapprochement avec toi. Et accorde-moi la patience, la clarté et la confiance pour recevoir tes bienfaits. Répète ces noms, répète cette intention, et laisse-les s'imprégner dans ton cœur. Sache que la puissance de cette invocation ne réside pas dans le nombre de répétitions, mais dans l'état du cœur, la sincérité et la confiance totale en Allah. Il n'y a pas de formule magique autre que la foi, l'humilité et la constance. Ce mercredi est un jour de transition. Un jour où les cœurs sincères, qui invoquent avec conscience, peuvent voir les portes de leur vie s'ouvrir par la permission d'Allah. Peu importe ce que tu vis, une difficulté qui te semble insurmontable, une attente longue, un espoir retardé, Allah est capable d'agir dans l'invisible, de transformer les situations, de placer sur ton chemin des solutions que tu n'avais même pas envisagées. Ne limite pas la réponse à ce que tu espères. Elle viendra sous la forme qu'Allah juge parfaite pour toi. Et parfois, la plus grande bénédiction n'est pas ce que tu avais imaginé, mais ce que tu n'aurais jamais osé demander. Avant de conclure, prends ce moment pour t'engager à rester proche d'Allah chaque jour. Récite ses noms avec conscience. Médite sur leur signification. Remets-lui tes peines, tes projets et tes espoirs. Et surtout, partage cette lumière avec ceux qui t'entourent. Si cette invocation t'a touché, commente simplement un mot, une phrase ou un cœur pour manifester ton intention et ta foi. Abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer ces rappels spirituels qui rapprochent le cœur d'Allah. Partage cette vidéo avec une personne qui pourrait bénéficier de cette guidance, car peut-être qu'aujourd'hui, c'est son mercredi de changement. Souviens-toi, la véritable transformation commence par la foi et la constance, même dans les petites choses. Chaque répétition sincère, chaque moment de confiance, chaque parole du cœur est un pas vers l'ouverture divine. Et ce mercredi 7 janvier 2026, laisse ces noms agir dans ta vie. Laisse Allah te guider, t'adoucir, t'ouvrir des portes invisibles et transformer ton destin par sa sagesse. Alors, respire profondément une dernière fois. Laisse ces noms s'imprégner dans ton âme et dis avec foi, avec humilité et avec espoir: Ya Latif, Ya Fatah, ô Allah, je t'appelle et je t'abandonne mon cœur et ma vie. Fais pour moi ce que je ne peux faire seul. Reste quelques instants dans le silence. Sentez la paix, la proximité et la douceur de l'action divine sur ton cœur. Ce mercredi peut devenir un tournant, par la permission d'Allah pour toi, pour ton cœur, pour ton avenir.